Yo les gars, ravi de vous retrouver avec cette tête à moitié maquillée. En fait je vais tout vous expliquer. J'avais envie de filmer aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Je voulais vous faire des produits terminés et j'ai eu l'idée de vous faire un chit chat make-up. Je sais jamais le prononcer, hein. J'ai l'impression de dire shit et de dire chat en même temps, c'est génial ce mélange. Pas vraiment en fait, mais bon bref passons. Et du coup ben voilà, j'ai mon teint de fée, je vais vous montrer ce que j'ai appliqué et je vais aussi un peu vous raconter ma vie avant de revenir comme une fleur et vous dire pourquoi je filme un peu moins en ce moment, tout ça, même si tout est très cool, la vie est belle, j'aime les gens. Voilà, j'aime vraiment les gens. Non, alors je vais commencer par vous dire ce que j'ai mis et vous parler un peu des produits, puis je vous raconterai tout ça. Bref, je parle beaucoup avec les bras aujourd'hui. J'arrête, promis, parce que c'est hyper chiant. Donc, j'ai commencé par appliquer le fond de teint d'Armani, le Luminous Silk, qui est ma foi génial. C'est un de mes fonds de teint favoris avec le teint touche éclat d'Yves Saint Laurent. Enfin, le teint touche éclat d'Yves Saint Laurent, je crois qu'ils l'ont nommé, il s'appelle comme ça. Et le teint en creux de peau, mais celui-ci est génial. Ensuite, j'ai appliqué une poudre, la même depuis toujours et qui est géniale. La poudre universelle libre. Ah d'ailleurs oui, alors là c'est vraiment une petite parenthèse, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat et Instagram puisque c'est vous, mes petits chats, qui m'avez donné l'idée de cette vidéo. Donc pour vous tenir au courant, et même quand je poste pas de vidéo, c'est pas que je suis morte, au contraire c'est que je fais d'autres trucs à côté. Donc ça veut dire beaucoup de conneries sur Snapchat. Bref, donc cette poudre qui est géniale, certes elle a un coût mais on en a pour plus d'1 an, donc finalement ça se rentabilise. Ensuite j'ai appliqué un blush de Clarins qui est la teinte 09, une teinte qui est sortie il y a peu et vraiment très jolie. C'est une espèce de rose pêche irisé. C'est ce que je porte bien évidemment. Ensuite un anti-cerne qui est pas cher et le meilleur du monde, c'est l'anti-cerne de Primark. Parce que très fin, très facile à travailler et qui couvre vraiment les cernes. Et ensuite j'ai fait un petit peu de contour avec cette palette de Too Faced, ma foi très bien, qui contient plusieurs teintes et la teinte la plus claire est parfaite pour ma carnation. Donc oui, je disais, ça fait un petit moment... Donc je vais continuer de me préparer en même temps. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé pour la simple et bonne raison que tout va bien et que je profite de la vie. Justement, c'est une question un peu que je me pose en ce moment. Je suis vraiment en questionnement. Ça fait 1 an que ma vie a beaucoup changé sur plein de trucs, où vraiment beaucoup de choses vont mieux. Mais quand je vois mes collègues à côté se mettre à fond sur YouTube et elles ont bien raison, et en fait capitaliser à fond. Et moi à côté qui prend mon temps et qui au contraire profite pour sortir, et en fait je profite de YouTube pour aménager mon temps de travail. Je saisis cette chance pour vraiment aménager mon temps de travail et faire à côté ce que je veux. C'est-à-dire que je profite, je sors de mes amis et clairement c'est quelque chose que j'ai pas du tout fait par exemple quand j'étais étudiante. Donc vraiment je profite à fond, mais à côté c'est sûr que YouTube, ben je prends ça un peu plus à la légère. Et je profite de ma vie, plutôt que de me dire je vais m'y mettre à fond, je vais récolter le max de contrats possible. Et ben je dis que mes collègues elles ont bien raison, avec moi je suis peut-être un peu con de laisser passer ça, vous voyez. Je sais pas, bref, je vais faire mes sourcils. Je suis désolée, cette vidéo va être la plus désorganisée de toute ma chaîne, mais aussi la plus naturelle. Il est très rare que je parle comme ça d'une traite et je vais essayer de faire le moins de montage possible. Mais bref, et d'ailleurs vous êtes plusieurs à me le faire remarquer que... et sur Instagram aussi, que plus le temps passe et en fait plus je parais naturelle, et en fait c'est tellement ça. Et c'est con parce qu'il m'aura vraiment fallu beaucoup d'années pour laisser en moi la vraie Alison apparaître. Bref, donc je fais mes sourcils avec le Gimme Brow, qui est ma foi une très chouette invention. C'est vraiment un produit que je prends lorsque je m'en vais en week-end parce que j'ai pas besoin de crayon, j'ai pas besoin de goupillon, ce produit fait tout. Il fixe les sourcils aussi. Voilà pour les sourcils, c'est fait. Dans les cheveux auparavant, je vous l'ai pas dit, mais j'avais appliqué un petit peu de shampoing sec au lait d'avoine de Chlorane qui est vraiment génial. Il est très bien mais peu économique. Si vous cherchez un shampoing sec un peu plus économique, je vous conseille celui d'Aveda dont j'ai parlé 12 millions de fois sur ma chaîne, qui est certes cher, c'est-à-dire qu'il a 37 balles, mais... et non, ne partez pas, il dure vraiment très longtemps. C'est-à-dire que moi, une fois, la bouteille m'a presque fait 5-6 mois, alors que du shampoing sec, j'en mets tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Tous les jours. À la limite, la nuit, je me lève et j'en remets. Donc, vraiment, il est cher, mais il dure des années. Enfin, des années, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors que celui-ci, pas cher, certes, mais il se vide très vite. Mais il est très bien aussi et plus facilement trouvable. Le Aveda, c'est uniquement chez Sephora. Donc oui, voilà, je vous disais tout simplement, je profite de la vie et ben voilà, je capitalise un peu moins sur YouTube. Mais je suis contente parce que cette année j'ai fait plein de rencontres géniales et j'ai vraiment l'impression de... que tout va mieux et donc j'en profite. D'ailleurs, la fameuse vidéo, je vais la faire, hein, bien évidemment. Encore une fois, je me répète, c'est juste la seule chose qui me dérange, c'est que j'ai un peu de mal à parler, je suis désolée. Mais
Ouais, bon, on va dire que ma tête ça va, je vous dirai autre chose après. Mais ça fait la fille quand même qui se soucie beaucoup de son apparence. Hein. Mais encore une fois, on revient au même problème et j'essaie de m'en détacher. En fait, plus le temps passe et plus, et ça peut-être être hyper prétentieux de dire ça, mais j'arrive à me trouver des qualités, genre, oui alors non, je veux pas que cette vidéo soit prise comme la fille, je suis pas contente, je m'aime pas, je veux qu'on dise... Non, non, non. Pour les personnes qui me connaissent un peu mieux, qui, voilà, savent un petit peu mon background, mon dieu, je suis tellement anglophone, non je rigole, oh, cette vidéo je me fous tellement de ma gueule. Vous allez penser que je suis bourrée ou que sais-je, pas du tout, je suis très sobre. La seule chose que j'ai bu c'est un thé détox qui n'est pas là, dédicace à Snapchat. Mais non, en fait tout simplement, et je me prépare pas en même temps, je vais peut-être me préparer, une ombre à paupières. Oui donc quand je vous dis que tout simplement je capitalise pas sur YouTube parce que je profite, ben voilà, je profite de mes amis, je profite de la vie. Et j'ai l'impression en fait que de mon côté ça va tellement mieux. Si vous me suivez un petit peu sur sur Twitter, qui est un peu la partie sombre de moi, il y a quelques temps je vous ai tweeté que voilà j'avais fait une quiche et que j'ai chialé devant ma quiche. Alors comme ça fait très con, mais c'est juste que je me suis remise à cuisiner, je me retrouve à faire des trucs tout à fait normaux et genre juste à aller mieux. Et c'est des trucs qui m'étaient pas arrivés depuis tellement longtemps. Et genre ouais, donc voilà c'est pour ça, je profite de la vie, je m'amuse. La vidéo je ne l'oublie pas, bien sûr que je vous la ferai, juste je vais aller faire mon trait de liner et je reviens juste après, sinon dans 2 ans on y est encore. Et mon trait de liner je vais pas le faire là devant en vous parlant parce que sinon il va arriver là quoi, désolé. Me revoilà avec du mascara et de l'eyeliner. Pour l'eyeliner comme d'habitude j'ai mis celui de Kat Von D, le Tattoo Liner. Et ensuite en mascara j'en ai mis un nouveau, c'est le Troublemaker de Urban Decay qui est très bien mais qui ne conviendra pas aux personnes qui cherchent du volume. Il est avant tout allongeant, il définit les cils et voilà vous avez l'impression d'en avoir plus mais on peut pas vraiment dire que ça apporte non plus un volume de ouf, mais pas mal du tout. Et oui donc comme je disais, enfin je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs, mais c'est bien une vidéo, enfin je compte vous en parler, vous faire cette vidéo où je vous explique tout simplement ce qui m'a aidé et comment je suis tombée dans la boulimie. Appelons un chat, enfin je prononce ce mot. C'est un mot que je prononce hein, autour de moi, j'ai pas du tout peur de le prononcer, mais en fait devant cette putain de caméra, ce qui me dérange, c'est les personnes, certaines personnes de mon entourage qui vont voir ça, et j'ai pas envie d'être définie comme telle et d'être vue comme une pauvre meuf, ouais voilà, comme une pauvre meuf en fait. C'est un rapport très compliqué qu'on a, et c'est peut-être un peu nombriliste de dire ça, mais c'est un rapport très compliqué que l'on a à nous et c'est un truc en fait dont j'arrive enfin à me détacher et voilà moi ça va carrément mieux parce que je fais des trucs normaux, j'arrive de nouveau à faire des trucs normaux et peut-être que pour vous avoir un frigo tout à fait normal chez soi et rempli normalement bah, c'est quelque chose de basique et bien heureusement, ou faire à manger le soir c'est quelque chose de normal, mais pour moi ça ne l'était genre plus du tout et là c'est des trucs que je refais depuis quelques mois et waouh j'ai l'impression en fait d'avoir une seconde vie. Alors c'est con comme ça, je sais encore une fois de dire des choses telles quelles, mais pour ceux qui ont ce genre de soucis, vous voyez de quoi je parle. Et donc ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais moins de vidéos. Tout simplement parce qu'en fait je profite de ma vie. Genre mon délire là en ce moment, c'est... je sais qu'il y a quelques temps, enfin ça fait quelques temps que j'invite des amis à manger chez moi. Et je trouve ça tellement chouette en fait parce que je partage un moment convivial avec eux et ça c'est un truc dont je m'étais complètement coupée. Où je sais que bah ils s'en souviendront mais la plupart du temps j'arrivais très tard en fait, j'arrivais la dernière bah parce que j'étais occupée à faire des choses pas très cool ou pas parce que je voulais à tout prix éviter ouais le moment de manger devant les autres et ça c'est tellement con. La boulimie ne se résume pas à quelqu'un qui mange et qui vomit, c'est tellement plus compliqué parce que, enfin voilà, bref, je vais pas rentrer dans des débats mais c'est rare que là j'en parle comme ça de façon aussi posée, enfin devant ma caméra j'entends, en vrai j'ai vraiment pas du tout de mal et je sais que vous êtes nombreuses à m'écrire et on s'échange des petits audios sur Snapchat notamment et je vous parle comme je parlerais à une bonne copine parce que c'est ce que vous êtes, mais surtout voilà c'est... Enfin je le répéterai jamais assez mais quand je parle de tout ça j'ai juste peur qu'on se moque de moi. Vraiment, c'est parce que voilà c'est quelque chose qui m'a touchée pendant tellement longtemps et j'ai peur qu'on se moque de moi ou qu'on dise des trucs que j'ai pas envie d'entendre quoi. Et quand j'ai posté cette vidéo la première fois, j'avais vraiment peur mais qu'on me dise des trucs en mode... je vais peut-être vous dire quelque chose de choquant, mais j'avais peur qu'on me dise « Mais meuf, retourne vomir, t'as vu ta gueule, t'as vu tes joues, retourne vomir, t'as pas assez vomi, je vous jure. » Sur la vie de ma mère, sur la vie de ma mère. Non, sur la vie... Non, j'arrête avec cette expression. Mais vous voyez, là, ça prouve que je suis vraiment moi, parce que je parle comme je parle dans la vie de tous les jours. J'aime avoir parfois un vocabulaire un petit peu comme ça, mais j'aime aussi dire des insanités et avoir un vocabulaire un peu plus...
un peu moins classe. Mais bref, oui, tout ça pour dire, c'est vraiment, c'était ma première crâne quoi. Hier j'ai posté une photo de moi, on me voit en soutif. Cette photo a rien de, enfin elle est pas exceptionnelle, hein. C'est une photo prise en 2 secondes comme ça sur mon canapé. Mais je l'ai postée en fait parce que j'en parlais avec une copine et je me suis dit je vais poster ça pour voir. Mon dieu c'est horrible, je change de couleur, j'ai peut-être un peu me maquiller hein. Et puis voilà, je vais finir de me maquiller et je vous reparle après. Bref, je vais appliquer un rouge à lèvres qui est top. Celui-ci plutôt c'est les derniers Guerlain mat qui sont mat et hydratants. Ils sont, mais ce sont de petits bijoux. Notamment cette teinte, c'est une espèce de rose et c'est la teinte blablabla M375. Donc je vais appliquer le petit et après on pourra mieux parler. Plutôt qu'avec cette tronche de déterré là. Voilà, c'est chose faite. Non vraiment ils sont top. Mais oui, ce que je disais c'est que, je ne sais plus d'ailleurs ce que je disais encore une fois, mais c'est toujours un peu difficile de parler devant sa caméra de ce genre de choses, même si en fait j'accepte de me mouiller parce que je sais que ça peut aider. Et quand j'ai eu tous vos messages et surtout les messages mais plus que touchants de certaines, je me suis dit ok, quand bien même moi, et c'est quelque chose qui m'a desservi d'ailleurs de parler de ces problèmes devant ma caméra parce que je pense notamment à une personne en particulier à qui ça fait peur on va dire. Et je regrette profondément parce que je veux pas être vue et j'en ai beaucoup parlé avec certains de mes amis. Et encore une fois c'est un rapport par rapport aux garçons. Donc quand j'entends là mes amis, c'est mes amis masculins, je leur en ai parlé et je leur ai dit mais en fait si tu veux demain je sais pas je rencontre un gars, forcément il va savoir ce que je fais. On va commencer à échanger et là le gars il va aller sur ma chaîne, il va tomber sur ces vidéos là, il va dire mais c'est quoi cette meuf, tu vois. Et en fait moi j'ai peur de laisser cette image, non je suis pas que cette fille, enfin je suis plein d'autres choses et c'est vraiment le truc qui me fait peur, surtout que maintenant que ça va mieux, justement je vous en parle parce que ça va mieux, j'ai pas envie d'être encore cataloguée comme la fille qui a des TCA, tout ça parce que bah, ça me gêne. Et d'ailleurs quelque chose que j'ai vu, c'est que j'ai tapé il y a peu de temps Ali Fantasy sur Google, enfin sur YouTube pardon, et la première occurrence c'est TCA alors que pendant des années c'était Clément. Alors d'ailleurs c'était pas quelque chose de très simple parce que des mecs ont déjà fait la réflexion en mode bah, c'est bizarre, je tape Ali Fantasy, je tombe sur Clément, c'est qui Clément? Bon je leur ai expliqué que c'était mon ancien copain, mais du coup maintenant c'est TCA, donc bon voilà, ça c'est vraiment la partie un peu qui me dérange, c'est juste par rapport à certaines personnes et je veux pas que ça mette mal à l'aise parce que à côté de ça je suis quelqu'un de normal, vous voyez, voilà. Et pour mes cheveux, j'ai fait une coloration Aveda à Paris, rue du Louvre, c'est un super salon, je vous le mettrai en barre d'infos, sinon pour celles qui sont en Lorraine comme d'habitude, je vais toujours chez Tarantino, là d'ailleurs j'y vais vendredi parce que j'en ai besoin, et c'est toujours un coiffeur que j'aime d'amour, et surtout voilà, qui fait ma couleur bien comme je le veux, avec du brun, du violine et du rouge. Un des derniers points en fait dont je voulais vous parler, je me soucie énormément de ce que pensent les autres de moi ou de ce qu'ils pensent de mes choix, et c'est quelque chose qui s'est toujours senti jusqu'au choix de mes études, c'est-à-dire que j'ai choisi des études, je les ai pas faites par hasard, oui ça me plaisait, mais surtout il y avait un intitulé qui je sais pouvait attirer un peu la satisfaction d'autrui ou d'une façon générale un peu la reconnaissance machin, bref. Bizarre cette vidéo. Alors que bon finalement voilà tout m'a pas toujours passionné et c'était la même chose pour les garçons que je fréquentais, c'est-à-dire que j'ai toujours eu, je me suis dit il faut que je fréquente un garçon comme ça, faut qu'il ait fait tel type d'études, faut que ci, faut que ça, et en fait c'est quelque chose que j'ai compris il y a peu et ce regard des autres est finalement tellement pesant pour moi et pas que pour moi. Quand j'en parle avec certaines de mes amies, voilà, elles aussi, elles n'osent pas faire telle ou telle chose parce qu'elles se disent mon dieu, qu'est-ce qu'on va penser. Quand je vous ai posté justement cette photo en soutif de moi, je me suis dit, j'ai eu peur vraiment de me prendre des commentaires en mode sale pute quoi. Alors que entre nous la photo, il n'y a rien de ouf, hein, enfin vraiment. Et voilà, tout doucement, je fais plein de petites choses. Et aussi par exemple, vous postez cette vidéo où clairement j'ai pas le meilleur vocabulaire du monde, où je fais pas forcément gaffe à tout, ou ma tête, bon voilà, non, ça va, c'est pas catastrophique, mais je veux dire, d'habitude par exemple, c'est une vidéo que j'aurais pas voulu faire. J'aurais voulu faire une vidéo où j'arrive directement devant la caméra, totalement maquillée, coiffée. Là, c'était pas le cas. Et c'est plein de petits trucs comme ça. C'est des petites victoires au quotidien, mais qui m'aident et qui, voilà, où doucement j'arrive à me détacher du regard des autres et je me dis c'est pas grave. Et finalement, tous ces choix que j'ai pu faire, je cherchais une certaine reconnaissance et je vivais un peu à travers ça plutôt que d'assumer réellement mes choix. Et si voilà aujourd'hui telle ou telle personne je l'apprécie, même purement amicalement, mais des personnes qui
qui pour certains ont une mauvaise réputation, ou voilà, c'est pas le genre de personne qu'on doit fréquenter, mais je m'en fous. Si moi je t'aime, bah je te fréquente. Si t'es pas quelqu'un pour moi et que moi je t'apprécie, bah je m'en fous, je vais continuer, vous voyez. Et pas chercher l'approbation. On s'en fout de ce que peuvent penser les autres, et c'est vraiment la clé d'un certain bonheur qu'on met du temps à trouver, mais d'ailleurs même dans les problèmes que j'ai pu avoir à la nourriture, c'est totalement lié, parce que toute ma vie je me suis dit, meuf, les gens quand ils te voient, ils voient une fille énorme, ils ne voient que ça, alors que ben déjà en termes de chiffres je suis pas énorme, et voilà, après c'est dans la tête. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages, et c'est en fait en voyant vos réactions que je vois que j'ai vraiment une communauté d'enfer et une communauté qui me ressemble, parce que bah, vous réagissez toujours bien à ce que je peux poster, à ce que je peux dire. J'espère que cette vidéo sera bien prise. Comme vous le voyez, voilà, je me laisse de plus en plus aller dans la vie, partout, et je me dis c'est pas grave. Avant j'étais tellement à tout planifier, à me dire ben non je vais pas faire ça ce soir parce que si je rentre après il y aura ci, puis j'aurai peut-être pas le temps de me démaquiller, puis ci, puis ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que la vie c'est pas ça. Bref, tout ça pour dire, je vais bientôt reprendre un rythme un peu plus régulier, c'est-à-dire qu'une vidéo une fois par semaine, je trouve ça très très bien. Sur ces très bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.